J'ai peur de me faire arnaquer, j'ai peur de payer pour rien. Voici le constat que m'a envoyé récemment Patrick, un client du guide de la rénovation sans stress, qui envisage de faire appel à un groupement d'entreprises, un réseau d'entreprises pour ses travaux de rénovation énergétique. Alors, comme ce malaise, cette appréhension face au choix d'entreprise qui se charge des travaux de rénovation énergétique est très commun depuis plusieurs années maintenant. Je me suis dit que je vais faire une réponse publique sur YouTube afin que celle-ci puisse servir au plus de monde possible. Avant de poursuivre, je vous encourage à vous abonner à cette chaîne puisque vous allez pouvoir y trouver 2 vidéos chaque semaine. Le mardi, une vidéo qui vise plutôt à inspirer vos projets de rénovation, d'aménagement d'intérieur. Et le jeudi, plutôt une vidéo conseil travaux comme celle-ci qui est également publiée en version audio sur le podcast Travaux de Mira qui est disponible sur toutes les applications de podcasting. Je m'excuse aussi avant de poursuivre du fait que je vous parle enrhumée. Simplement, voilà, je trouvais qu'il était urgent d'apporter une réponse rapide. Donc, je vais faire le mieux que je peux. Je m'excuse d'avance pour mon ébouché. Alors, avant tout, depuis plusieurs années, on a toute une série de réformes sur les aides à la rénovation énergétique. L'année dernière, j'avais fait toute une série vidéo parce que l'année dernière, c'était une année charnière où la suppression donc, du crédit d'impôt a démarré pour le remplacer avec MaPrimeRénov'. Au début, l'année dernière, c'était pour les ménages modestes uniquement et cette année, MaPrimeRénov' a été étendue pour tous les ménages. Force est de constater que ces efforts de simplification n'ont pas vraiment porté de fruits puisque les gens sont tout aussi perdus face aux différents dispositifs et aides de la rénovation énergétique. J'ai eu un tas de commentaires justement sur mes vidéos que j'avais publiées l'année dernière en essayant de simplifier les choses, notamment des commentaires de personnes qui étaient en colère puisque ces dispositifs qui sont au départ créés pour simplifier, au final, ils étaient très lourds au niveau administratif. Les dossiers étaient très compliqués, très lourds à créer et puis les gens avaient du mal à s'y retrouver. Et à cela s'ajoute le fait que de nombreuses entreprises ont malheureusement profité donc de cette difficulté de comprendre comment ça marche, se sont présentées par démarchage téléphonique souvent ou directement au domicile des gens, en attendant donc d'être même des entreprises qui ont des partenariats avec l'État pour proposer des travaux de rénovation à 1 euro, etc. Et il y a eu pas mal de cas d'arnaque reportés. Donc voilà, pas de surprise que Patrick a peur de mal choisir et il a peur des arnaques et je pense qu'il est vraiment pas le seul. Alors les conseils que je peux vous apporter, avant toute autre chose, est-ce qu'un groupement d'entreprises est mieux ou pas que choisir soi-même les entreprises de rénovation? Oui et non à la fois. Oui dans le sens où déjà quand vous faites travailler un groupement d'entreprises, souvent c'est parce que vous envisagez une rénovation énergétique globale. Donc en termes de performance, généralement c'est considéré une bonne approche qui va apporter de meilleurs résultats. En matière de gestion, cela va probablement être un petit peu plus facile puisque souvent vous allez avoir un conseiller ou un conducteur de travaux qui va se charger donc d'échanger avec vous. Pas besoin d'échanger avec chaque entreprise en matière de suivi des travaux. Cela devrait normalement être plus simple pour vous. Un petit peu à l'image donc du travail avec une entreprise générale de rénovation. Aussi, avec un peu de chance, certains groupements d'entreprises, certains réseaux d'entreprises vont vous apporter aussi une mission complémentaire de conseil. Non, parce que il existe beaucoup de groupements d'entreprises maintenant sur le marché et le simple fait de travailler à l'échelle nationale et d'avoir un groupement d'entreprises n'est pas spécialement une garantie de résultat. Particulièrement pour ce qui concerne la rénovation énergétique, évidemment,
Premier gage de qualité, c'est de s'assurer que les entreprises ont le fameux label RGE, reconnu garant pour l'environnement. Mais malheureusement, on a bien constaté que le simple fait de porter la mention RGE ne suffit pas comme garantie de résultat. Pour tout choix d'entreprise de bâtiment, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous renseigner. Il faut toujours prendre le temps pour regarder par exemple en ligne si vous trouvez des avis de clients anciens, si vous voyez des avant-après de chantier, des témoignages de clients satisfaits. Vous pouvez aussi consulter des sites web comme société.com où vous allez pouvoir taper simplement le nom du dirigeant de l'entreprise ou le nom de la société afin de voir par exemple la date de création de la société, l'objet de son activité principale. Et aussi, dans certains cas, vous allez pouvoir voir une évolution du chiffre d'affaires des 3 dernières années passées. Ce sont des choses qui permettent de voir qu'il ne s'agit pas d'une entreprise fantôme qui va disparaître dans les mois à venir, par exemple. Maintenant, le démarchage téléphonique pour les travaux de rénovation énergétique, il est officiellement interdit. Donc, normalement, si quelqu'un vous appelle au téléphone pour vous proposer des travaux de rénovation énergétique, si c'est une entreprise que vous ne connaissez pas, avec qui vous n'avez pas travaillé au préalable, avec qui vous n'avez pas de contrat en cours, simplement c'est illégal. Donc voilà, vous pouvez considérer tous ces appels comme un spam simplement. Et puis, n'oubliez pas cette astuce simple mais efficace qui est simplement de comparer plusieurs offres, que ce soit pour une entreprise spécialisée dans un corps de métier particulier ou que ce soit un groupement d'entreprises, vous avez toujours la possibilité de comparer différentes offres pour comparer les tarifs proposés évidemment, mais aussi comparer ce qu'on appelle le feeling, comment vous vous sentez avec l'entreprise en particulier. Une astuce que je conseille souvent aux particuliers, c'est de trouver une raison pour rappeler et poser une question supplémentaire. Cela permet de voir comment l'entreprise en face va réagir, quelle est la relation client de cette entreprise-là. Comparer, c'est toujours une bonne façon de bien choisir, d'éviter les arnaques et aussi prendre un temps pour faire une recherche en ligne ou chercher même des avis de personnes autour de vous. Vous n'êtes pas la première personne qui fait une rénovation énergétique dans votre commune, donc vous pouvez demander à vos amis, à vos voisins, à vos collègues des avis sur les entreprises qu'ils ont employés pour leurs travaux. Pour ce qui est des aides de l'État, une bonne façon de faire le point de vos droits, c'est de faire appel à un conseiller FAIRE. Donc c'est un site web public qui s'appelle faire.fr et vous pouvez faire appel à un conseiller près de chez vous ou dans votre commune ou département, qui va soit par email, soit lors d'un rendez-vous avec ce conseiller, faire le point avec vous sur les aides régionales et nationales dont vous pouvez bénéficier pour vos travaux de rénovation énergétique. J'espère que cette vidéo a été utile. J'espère que vous avez à présent des astuces et des outils que vous pouvez mettre en place facilement pour éviter justement les arnaques qui malheureusement existent dans ce domaine encore. Et plus loin, n'hésitez pas à découvrir le guide de la rénovation sans stress où j'ai mis en ligne une documentation sous forme de fiche PDF et sous forme de fichier Excel pour vous aider à mieux gérer vos travaux de rénovation, à savoir chaque étape, qu'est-ce qui est la priorité du moment. Et c'est aussi un guide qui va vous aider à créer des plans pour votre rénovation de maison qui sont plus réalistes, des aménagements qui sont fonctionnels et agréables à vivre avec des exemples de plans commentés pour chaque échelle, chaque phase de projet. Merci pour ces quelques minutes passées avec moi. Si vous avez apprécié la vidéo, donnez-moi un petit coup de pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et je vous dis à très vite en ligne. Salut!